Mais écoutez, bonjour. Voilà, je vais être très clair et très bref sur cette décision qu'on a prise sur moi. Je fais des soirées tous les jours pour les pèlerins et les non-pèlerins, des Lourdais qui viennent dans mon café depuis 2020. Nous travaillons avec Jacques Dabas en lien très serré pour s'en sortir et pour ressortir une entreprise comme le Versailles qui a des difficultés dues au Covid. Lourdes étant donné qu'on a été très touché par cette période. On remonte la pente au jour d'aujourd'hui et on avait décidé cette année de passer du dimanche à la cool, comme on appelait ça avec Jacques Dabas, à tous les jours du mois d'avril au mois d'octobre. En effet, du bruit, bien sûr, il y en a. C'est normal, c'est des soirées animées, les gens rigolent, les pèlerins viennent, se mélangent aux Lourdais et amis et clients qui nous soutiennent énormément. On a développé ça avec Jacques depuis 3 ans. Et on en a le fruit aujourd'hui, puisqu'on a quand même, moi, à mon actif, j'ai Jacques Dabas en personne qui vient travailler en indépendant tous les jours, donc ça le fait vivre. Et j'ai créé un poste du soir, de 18h à 2h du matin. Un jeune de 18 ans qui me suit depuis plus d'1 an, qui était Maël. Et puis s'est renforcé la journée avec un killman et maintenant un cuisinier, Sébastien. J'ai même une femme de ménage, donc ça fait quand même du personnel. Et on m'attaque sur le bruit. Bon, les hôtels ne sont pas contents, les clients ne sont pas contents. Le Versailles, depuis qu'il existe, depuis plus de 40 ans, je pense, la famille Guilbeault le tenait, il y a toujours eu des soirées. J'ai acheté en 2017, et en 2017, il y avait des toupies de disco dedans quand je l'ai acheté, avec des grosses enceintes RCF. Bon. Donc il y a toujours eu des soirées. Les militaires, on n'en parle pas, parce que c'est connu pour ça. Cette année, on a fait un gros militaire, on a changé la donne, on a fait quelque chose de plus moderne, pour des jeunes militaires qui ont entre 18 et 20 ans, et voire plus. Mais tout le monde était content. Ça s'est bien passé. Même les forces de l'ordre étaient contents. Même le maire était content. Même la préfecture était contente. Et là, il y a quelques hôtels, que je nommerai pas parce que je n'ai pas envie de faire de la délation, m'attaquent au tribunal aujourd'hui, mon entreprise, pour bruit. Non fondé, parce que la police vient tous les soirs. Ils appellent tous les soirs, on a la police. Et les clients sont inquiets. Et là, je suis triste. Je suis triste de voir un avertissement de la préfecture, du préfet, qui m'écrit pour m'avertir que si je continue à faire du bruit, eh bien, on me fera un arrêté. On m'arrêtera. Et c'est bien dommage. Je suis triste parce que ça s'est passé un soir à 22h30. J'étais avec ma fille. J'ai la garde de ma fille le mardi et le mercredi. Et c'est des moments privilégiés d'enfant qui a 11 ans et qui a vu son père avec la police à 23h30. Et ça, je ne peux pas le supporter. Voilà, je suis très triste de ça. Mes clients n'étaient pas contents. Ils étaient prêts à faire la révolution, à dire « Mais non, qu'est-ce que vous faites là ?» Les forces de l'ordre font leur travail, mais la journée, moi je suis là de 10h le matin à 2h du matin, tous les jours, sauf le mardi soir, où je m'occupe de ma petite fille, qui a été très choquée. C'est pour ça que je réagis. Voilà Gérard, c'est pour ça que j'alarme un peu les gens autour de moi. Oui, j'ai fait des vidéos sur Facebook un peu alarmantes, en disant je vais fermer, parce que c'est un peu mon caractère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Versailles est en train de remonter la pente. Les fournisseurs m'ont appelé, je crois tous, quand ils ont vu cette vidéo. Les clients, je n'en parle même pas. Même des commerçants du haut de la ville, non concernés par la nuit et par les bars. Mes collègues des bars, bon, je ne les ai pas trop vus, mais à part certains qui sont près de moi, qui sont venus me voir et me dire « Mais Thierry, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'attaque comme ça ?» alors qu'il y a d'autres problématiques en centre-ville et surtout dans le bas de la ville. Certains se permettent certaines fantaisies depuis 3 ans et personne ne leur dit rien. Et moi, à 1 an, on me condamne. Le préfet a commencé par une lettre en me disant que j'avais eu 2 rixes et 10 interventions pour le bruit. 2 rixes en 1 an, depuis 2022, je trouve ça un peu léger, parce que 2 rixes, je vais vous dire, c'était des bagarres dues à des Lourdais en plus. Et des gens qui sont, des équipes, on va dire,
que je nommerai pas, parce que je ne fais pas de la délation. Mais là, je suis fatigué. Un homme, un seul homme où on tape dessus, avec un tribunal, parce qu'un hôtel m'a mis au tribunal. Pas plus tard que mardi dernier, j'étais au tribunal avec mon avocat, pour le bruit, pour la perte de clientèle, et en plus, cette personne me menace, physiquement. J'ai porté plainte contre cette personne. Mais apparemment, le préfet ne l'entend pas. Bon. Je pense qu'on lui a donné pas grand-chose sur moi. Je suis peut-être pas toujours clean, parce que dans la vie, on n'est pas toujours, voilà, hein. On fait des choses des fois qui dépassent nos moments. Pour la fête de la musique, j'ai fait une fête de la musique sympathique. J'essaye de participer. Et là, ce soir, j'avais un concert, Too Much. J'ai été obligé de les annuler, parce que le préfet me dit que si vous faites encore du bruit et que c'est constaté, on vous ferme. Et ça, je trouve ça triste, parce qu'à Lourdes, il y a un décret pour les bars. On a droit à 2 soirées par an sur une terrasse. Ça, il faut le savoir. Et c'est un décret. Bon. Et hier matin, je reçois un courrier de la mairie, pareil, de plus faire de concert. Alors que j'avais un concert le 6 avril, je faisais venir, le 6 août, excusez-moi. C'est Rotabé, ça s'appelle. C'était 5 musiciens avec une contrebasse, avec quelque chose de sympa que j'ai vu à Cabreton, et je les fais venir. Et bien je vais les annuler aussi, parce que ça va faire trop de bruit. Ils vont dépasser les décibels. Pour l'instant, on n'a pas constaté que je faisais plus de bruit que les autres. Le maximum où on monte, c'est, excusez-moi, et voilà, j'ai pas bloqué mon portable. On monte à maximum 90 décibels. On a des décibels mètres chacun sur nous. Et Jacques Dabas, comme il dit, je suis pas fou de me trouer les tympans. Et la musique souvent est à 70, entre 70 et 90 à l'intérieur. Donc la préfecture m'a dit, vous pouvez continuer, mais les portes fermées. L'été, c'est un peu dommage, parce que là, j'ai des groupes comme Liverpool qui viennent, ils étaient plus de 100 hier soir, plus de 60, les portes fermées. Donc ça rentre, ça sort. C'est hyper compliqué de gérer comme ça. Alors que l'année dernière, par contre, j'avais les portes ouvertes et personne ne disait rien. En 2019, personne ne disait rien. En 2018, personne ne disait rien. Et j'avais la même musique, j'avais le même son. Mais une personne a décidé d'aller plus loin. Et il a ramifié 9 hôtels, dont mon voisin, entre autres, s'y est mis aussi, à me menacer. Bon, je suis un peu triste, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'en veux pas ni au maire, ni au préfet, ils font leur travail très correctement. Mais j'aimerais à la place de m'envoyer des lettres comme ça le soir à 22h30, 23h30, pardon, on m'appelle, on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Parce que c'est un chiffre pour mon entreprise. J'ai moins de repas qu'avant parce que la conjoncture est plus légère. C'est vrai qu'il y a moins de monde à Lourdes, comme toute la France, c'est un peu une économie compliquée actuellement. Même sur les côtes, même sur les vacances. Moi, j'ai des ramifications de collègues qui sont sur la côte basque ou la côte canoise ou ailleurs. Hein. J'ai beaucoup de témoignages d'ailleurs de ces gens-là qui m'appellent et qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe, Thierry? Pourquoi on t'embête autant dans une saison qui pourrait être... » Enfin, il y a 5 emplois quand même à la clé, plus un prestataire. Et je veux pas arriver à les licencier. Vous voyez, ces gens-là, ils m'ont vu dans cet état de tristesse et de stress, parce que bon, ça suffit. Tous les soirs, la police. Ils m'ont payé un massage, mon équipe. Ils m'ont dit, écoute, il faut que tu te relaxes. Donc c'est sympathique. Le Versailles, hier soir encore, j'ai des clients qui viennent tous les jours prendre un café, boire un verre le soir. Ils ont rencontré des amis ici. Ils se sont formés des WhatsApp entre eux. Tiens, tu vas au Versailles ce soir? Oui, moi aussi. Le Versailles fait partie de l'histoire, hein. Comme le sans-culotte, comme le Cantegrill, comme tous mes collègues du haut de la ville. Vous savez, j'ai créé une dynamique parce que je conçois comme un commerce. Au jour d'aujourd'hui, il faut que ça soit le haut et le bas, comme appellent les anciens Lourdais, le haut et le bas. Il soit accès à tout le monde. Il n'y a pas que la saison. Je ne vois pas que les pèlerins. Pour vous dire qu'on a des témoignages même de gens, là, il va arriver Gérard, vous voyez, les jeunes qui vont arriver pour le FRAT, pour les JMJ, pardon. Et j'en ai de Tahiti qui sont venus vendredi soir, qui sont là 4 jours.
vendredi soir, ils se sont régalés parce que Jack Dabas leur a passé leur musique. Il y a eu des Italiens l'autre jour, il leur a passé leur musique. Et ils dansaient. Des gens de 60 ans, même plus. Je fais des soirées portugaises, comme tout le monde le sait, au mois de mai, pour les Portugais de Paris, où ils sont une centaine devant la porte, et ils dansent que portugais. On a spécialisé le Versailles un peu là-dessus, parce que peut-être que j'aime bien la fête, mais j'aime bien rendre les gens heureux surtout. Et c'est ça la dynamique. Et je pense que les hôteliers qui sont à la base de ça ne voient pas que c'est leur nouvelle clientèle, que Lourdes bouge. Là, j'ai un collègue sur le pont qui a reçu les Écossais avec la cornemuse. Ah, ça fait trop de bruit, les gens ne peuvent pas dormir. Mais ça a toujours été, Gérard. Depuis des années, Pierre Guilbault serait là, il vous dirait, mais du bruit, il y en a toujours eu. Mais avant, on ne disait rien. Et maintenant, depuis le Covid, eh bien, on va devenir comme les États-Unis, un peu procédurier. Mais moi, ça me coûte de l'argent, de l'énergie que je pourrais avoir pour l'entreprise, parce que j'ai 2 entreprises, comme vous le savez, puisqu'il y a le salon de coiffure et la brasserie, et on a besoin d'énergie pour tenir une entreprise maintenant. Voilà. Donc, j'aurais aimé que monsieur le maire me téléphone, me dise, monsieur Lacourèche, qu'est-ce qui se passe? Moi, ici, j'ai monté mon salon de coiffure tout seul, alors qu'il y a des aides maintenant pour Armorino. Armorino, il a monté son marchand de glace, c'est une franchise, le gars, il est de Tarbes. Je l'ai vu encore hier soir, il a pris un verre avec moi, on en a discuté. Il est de Tarbes, il est dynamique, il vient porter un plus. Et on l'a aidé. Moi, on ne m'a pas aidé pour le salon de coiffure à l'époque. On m'a dit, il n'y a pas de subvention pour le bas. Mais je me suis débrouillé. Et j'ai 2 jeunes que je tiens à remercier parce que 18 ans, 20 ans, et ils ont la fougue pour moi et pour l'entreprise. Et pour leurs clients. Et leurs amis. Et ils sont tristes de voir comment ça réagit. Voilà. Ils étaient inquiets. Donc voilà, Gérard, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'espère avoir des contacts bien plus sympathiques. La personne qui est à la base, j'espère qu'il se calmera et qu'il trouvera une sérénité. Moi, j'ai la foi, mais s'il faut, je partirai de Lourdes. Voilà, c'est tout ce que je ferai avec mon équipe. Et on ira sur d'autres idées. Voilà. Merci, Gérard.